Jonas et votre épouse Julie et Alia. Bienvenue à vous, Dorian, à votre époux Walter et à la petite Lila. Bienvenue à vous, son frère Louis-Philippe, et à votre fille Natacha. Et nous sommes en pensée cet après-midi avec son autre nièce, Marissa, qui n'a pas pu nous rejoindre. Bienvenue aussi à Bernice, sœur de Lindy. Et bienvenue aux familles Bovard, Porchet, Fatbert, Flukiger, et puis à vous tous qui avez été ses amis, ses compagnons de route. Il y a aussi cet après-midi une délégation du sauvetage de Cuilly, du sauvetage d'Avel, dont Pierre a fait partie pendant plus de 50 ans. Ce temps de culte nous réunit pour chercher ensemble un chemin de sens et d'espérance. Pierre a passé sa dernière année de vie à combattre une maladie cruelle et douloureuse. Et ensemble, nous voulons déposer devant Dieu, et en respectant ce que chacun met derrière ce nom, nos sentiments mélangés de tristesse, de questions, mais aussi de reconnaissance pour tout ce que nous avons pu partager avec Pierre Coigny. Nous allons prier. J'invite ceux qui sont assis à se lever. Seigneur, nous mesurons tout ce que nous perdons avec la mort de Pierre. Nous aurions aimé que son chemin parmi nous dure encore, mais le voilà parti, dans une réalité dont nous ne savons rien, si ce n'est la promesse que tu nous as faite que ce sera un monde où toutes nos larmes seront essuyées, où il n'y aura plus ni deuil ni douleur. Nous sommes heureux que Pierre ait vécu, qu'il ait pu aimer et être aimé, réaliser ses passions, le lac, la vigne et la montagne. Ô Dieu, éclaire-nous par ton Esprit Saint. Apporte-nous la consolation dont nous avons besoin. Amen. Nous écoutons à présent un reflet de la vie de Pierre écrit par Gundi et Dorian. C'est le 28 juin 2017, le jour de leur 43e anniversaire de mariage,
que la vie a basculé pour Pierre et Gundi. Le diagnostic d'un cancer du duodénum, un cancer rare, incurable et inopérable, a été annoncé. C'est avec un bouquet de roses et une bouteille de champagne qu'une photo les a immortalisés à l'hôpital. Et c'est ainsi qu'ils ont continué à vivre, aussi normalement que possible, avec des fleurs dans le cœur et du pétillant dans les yeux. Continuer ces activités, la bricole, la vigne, la voile ou le ski jusqu'en avril de cette année, voir ses amis aux fêtes locales, au marché du dimanche et passer du temps avec ses petits-enfants. C'était essentiel pour Pierre. Né le 8 octobre 1947 à l'hôpital de Lavaux, il m'a dit « La boucle est bouclée. Je vais finir là où tout a commencé. » Pierre a d'abord habité dans un appartement de l'actuel hôtel du Major d'Avel, ensuite dans la jolie maison bernoise, la Maisonnette. Il y a passé une enfance heureuse avec ses amis du coin. C'est à 11 ans qu'il a intégré la maison familiale de la rue d'Avel 1, à cette même adresse où il est resté jusqu'au 5 septembre de cette année. De l'hôpital de Lavaux, où il s'est rendu pour sa dernière semaine, il a pu avoir la vue sur le lac avant de prendre son dernier souffle, entouré de sa famille. Le lac, il l'a admiré, respecté. Il a appris à y naviguer, ramer, barrer. Faisant partie du sauvetage dès son jeune âge, il en était devenu président et avait même reçu le sacre ultime de meilleur barreur du lac. Il a pu renforcer cet amour pour l'eau durant ses écoles de recrues. Il faisait partie des pontonniers. Et tout au long de sa vie, en joignant des copains dès les années 90 pour une semaine annuelle de croisière en mer. L'eau, il a aussi appris à la manier durant sa carrière de pompier pour éteindre des incendies. Et je me souviens encore des appels d'une machine automatique. « Papa, il y a le téléphone bizarre pour toi. Il y a le feu quelque part. » Et il partait en courant à la caserne. L'amour des montagnes est également venu jeune, car comme ses parents appartenaient au club Union Montagnard de Vaudoise, il les accompagnait dans ses sorties et il participait aux activités du chalet des Pléiades. Le trajet Cuy-Vevey-Pléiades, en train, était routinier pour lui et son frère, en été comme en hiver. Il s'est attaché à ce chalet et en a longtemps été l'intendant, ce qui nous a valu le droit de participer à l'annuelle corvée de bois. Toujours un super moment pour jouer dans la forêt. Il a pu continuer ses explorations de la nature et des montagnes en joignant les scouts et ainsi assouvir son goût de la vie en plein air. C'est d'ailleurs grâce à un chef scout qu'il a reçu le surnom de Minus, un surnom qu'il a toujours conservé. Mon frère a aussi fait les scouts et a suivi d'autres des passions de papa. Moi, je suis devenue ergothérapeute et c'est parfois un peu être scout. Mais la passion pour l'eau, il n'y a pas de doute, elle m'a bien été transmise. Et surtout, il nous a passé ses valeurs. S'impliquer dans la vie sociale, rencontrer ses voisins, donner un coup de main, et déboucher une bouteille, dire des vitses, rester en contact avec les amis. Après un apprentissage au bureau Curchod à Lausanne, où ses collègues sont devenus des copains avec qui il est resté en contact jusqu'à ce jour, il part à Fribourg au TEC, où il termine comme ingénieur en génie civil. Une position lui est offerte en Algérie, mais en raison de problèmes diplomatiques cette année-là, il décide de faire une visite aux copains à Berlin. Cette visite dura finalement 3 ans, durant lesquels il a pu exercer son métier et faire la connaissance d'une Américaine
d'origine allemande. Profitant du retour de celle-ci dans son pays, il la rejoint en 1973 et ensemble, ils traversent les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais l'appel de ses racines était trop fort et en même temps que sa demande en mariage, dans le décor impressionnant des montagnes canadiennes de Lake Louise, il lui demande qu'elle l'accompagne s'établir à Curie. Car Pierre est un Vaudois. Et pour reprendre Gilles, le Vaudois volontiers professe cet axiome énergiquement. C'est même là-dedans, et ça m'ennuie, qu'il dépense toute son énergie en affirmant, saoul ou pas saoul, il y en a point comme nous. Il y en a point comme nous. Ils se marient le 28 juin 1974 dans l'Ohio et partent pour la Suisse sur un paquebot russe. Le mariage religieux est célébré le 28 septembre à Baïse et le couple s'installe d'abord en dessus de la boulangerie Bunion et s'attelle à transformer le grenier de la maison familiale. Il m'a dit récemment, on y a mis du travail dans cette maison. On vous couchait chez Bunion et on descendait peindre toute la nuit avec ta maman. Amoureux de son pays, de son canton et surtout de son village natal, Pierre a été très actif dans la vie communale. Il a joint le conseil communal dès 1976 et a eu la position de président du conseil, ainsi que la responsabilité de plusieurs commissions durant ses années de participation. Souvent, il disait qu'il a eu beaucoup de chance dans sa vie, qu'il était un homme heureux. Par exemple, heureux d'avoir trouvé un travail qu'il aimait au bureau Vincent Getta, repris plus tard par le bureau RLJ. C'est d'ailleurs grâce à ce boulot qu'il a pu laisser une petite empreinte sur QI, en ayant participé à différents chantiers, dont le rond-point, son rond-point, et l'extension de l'hôpital de Lavaux. Il a été fier de l'expliquer à la physiothérapeute qui voulait l'emmener marcher, là où il y a des pavés. Et il a profité de lui dire « Je sais où ils sont, c'est moi qui les ai posés. » Ainsi, aussi heureux d'être un homme terrien qui rejoignait ses vignes à la sortie du travail et durant les week-ends. Il passait du temps avec sa maîtresse, qui, comme toute bonne femme, lui en faisait voir de toutes les couleurs au fil de chaque saison. Heureux de grimper des sommets pour trouver des sensations de liberté, en gravissant des pentes ou en les dévalant, et d'avoir eu une épouse qui y a pris goût, au point que cette année, on a tous pu rire d'entendre Liam dire que grand-maman, ce qui mieux qu'elle pas. Il a dû se défendre et répondre « C'est moi qui lui ai tout enseigné ». Heureux d'avoir eu une famille et des enfants à qui il pouvait transmettre son bonheur. Heureux d'avoir eu des amis avec qui partager des bons moments. Heureux d'avoir redécouvert les joies de s'occuper de petits garçons. Et tout récemment, d'une petite fille. Pierre, il était heureux des petites choses du quotidien. Et ça se voyait sur lui. Car son sourire, il ne le gardait pas dans sa poche.
ni sa joie de vivre et son énergie. Je suis fière d'être la fille de mon papa, car mon papa, il n'y en a point. Il n'y en avait point, comme lui. Merci. Liam, petit-fils de Pierre, a écrit quelques mots pour son grand-papa que je vous lis. Et pas, avec toi, j'aimais bien jouer à 11. J'aimais bien nos tours en bateau, faire du vélo. J'aimais bien manger avec toi le mardi à midi. Mais surtout, j'aimais beaucoup te faire des blagues, comme mettre plein de doudous dans ton lit. Tu vas beaucoup, beaucoup me manquer. Je t'aime très, très fort. Ciao, ciao, et pas. Liam a aussi choisi une chanson de Kids United que nous allons entendre maintenant. Et avec ses parents, il va venir coller des dessins qu'il a préparés sur le cercueil de son grand-père. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit qu'un dans la nuit tout s'efface. Mélangeons de loin dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs. Jonas va maintenant dire quelques mots pour son père. Pour rendre hommage à mon père,
je souhaite vous lire un petit passage d'un texte parlant de la vigne. Outre le lac qu'il adorait pour s'y baigner, pour y naviguer en bateau à voile, à moteur ou à rame, la montagne qu'il a arpentée toute sa vie et dévalée à ski depuis son plus jeune âge jusqu'à cette année encore, la vigne était quelque chose de très important pour mon père, voire même de vital. C'était un grand bol d'air qui lui permettait de sortir du bureau, des chantiers ou du train-train quotidien. La vigne, mon père me l'a fait découvrir dès mon plus jeune âge, pour le meilleur et parfois pour moi le pire. Le pire, c'était surtout durant mes dernières années passées chez mes parents, où mon père venait de bonne heure le samedi matin me sortir d'un profond et court sommeil pour que je l'accompagne à la vigne. Sur le moment, j'ai toujours détesté ces réveils matinaux. Mais une fois la machine en route, j'étais heureux d'être dehors, d'avoir fait quelque chose de mon samedi matin, d'avoir aidé mon père, et une fois le travail bien accompli, de partager un bon verre de blanc avec lui. Le texte que j'ai choisi est extrait de Passage du poète de Charles-Ferdinand Ramu. Il parle de la saison des traitements. Et tant que me suspendus à des échafaudages, les uns au-dessus des autres, repeignant toute l'immense façade, de haut en bas, de bas en haut, dans ses recoins, ses niches, ses replis, entre ses contreforts, ses arcs-boutants, ses places sculptées ou non sculptées, alors le lac est étonné de mirer une autre couleur, un mont qu'il ne connaît pas, une pente qui n'est plus celle dont il a l'habitude, se refusant d'abord avec son bleu à cet autre bleu, ce bleu d'un mot, quand c'était vert, ce bleu pas vrai, ce bleu des hommes. Merci papa pour tous ces bons moments avec toi. Pendant le morceau de musique qui va suivre, j'invite la famille proche à venir allumer une bougie en mémoire de Pierre. Pierre,
Comme lecture biblique de ce temps de culte, j'ai choisi un texte de l'évangile de Matthieu qui parle d'un autre Pierre, le disciple Pierre, un disciple que Jésus aimait énormément. Un jour, Jésus dira « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et dans le texte que je vais vous lire, Pierre, le disciple, a encore de la peine à mettre toute sa confiance en Jésus. Et il a besoin que Jésus l'aide, lui tende la main. Ce récit parle aussi d'un lac et d'une barque. Le voici. Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme ». Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur et commença à s'enfoncer dans l'eau. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est petite, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Le disciple Pierre manque de foi pour marcher sur l'eau. On le comprend. On aurait nous aussi été paniqués. Interprété de manière symbolique, ce récit nous rappelle notre difficulté à croire en Dieu quand des vents mauvais traversent notre vie, quand les difficultés s'amoncellent, quand la maladie et les soucis obscurcissent notre avenir. Le disciple Pierre crie « Seigneur, sauve-moi !» La foi, c'est ce cri vers Dieu. C'est ce cri qui reconnaît en Dieu celui qui peut nous aider, nous sauver, malgré nos doutes, dans nos moments difficiles. C'est le cri vers celui qui est à côté de nous, quand les vagues manquent de nous faire chavirer. Jésus étend la main et saisit Pierre pour le faire monter dans la barque. Cette main du Christ est aussi toujours tendue vers nous, quand nous avons de la peine à maintenir le cap de notre vie, quand nous avons trop de problèmes et de soucis. Nous aussi, nous pouvons crier vers Jésus et lui dire « Sauve-moi ». Vous avez vécu une année bien difficile. Vous avez vu votre père, votre mari, votre grand-papa souffrir et se battre. Vous avez pu voir son courage. Vous avez pu l'accompagner jusqu'à son dernier souffle.
C'est en pensant à tout cela que vous avez choisi ce verset biblique qu'on a pu lire sur votre faire-part. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus dit ces paroles alors qu'il est depuis plusieurs heures sur la croix, qu'il a beaucoup souffert et qu'il va mourir. Après toutes ces souffrances, Pierre est parti. Aujourd'hui, nous l'espérons, il est entre les mains du Père, de celui en qui il avait mis sa foi. Vous l'avez enrobé d'amour pendant tous ces mois d'épreuve. Il m'a dit combien il avait été magnifiquement entouré par sa famille, par ses amis. Tout cela l'a porté, encouragé. Sur ce tableau, on voit Pierre dans une barque. Il tient la barre sur le canot de sauvetage du Puy avec une équipe de rameurs. Je trouve cette peinture très parlante pour la vie de Pierre. Il barre, connaissant son cap. Il sait où il veut aller. Il est avec toute une équipe sur qui il peut compter et qui compte sur lui. Et puis le temps est clair, le ciel est bleu. Aujourd'hui, cher Gundi, Dorian et Jonas, vous allez continuer votre route. Il n'y aura plus Pierre sur votre barque, mais vous êtes une famille. Vous pouvez compter les uns sur les autres. Je prie pour que Jésus vous accompagne tout au long de la suite de votre vie, pour qu'il vous garde, pour qu'il vous donne la foi et l'espérance dont vous avez besoin, qu'il vous donne la consolation pour chaque jour. Et ne doutez jamais qu'il est là et qu'il vous tend la main. Amen.
Nous allons prier. Je commencerai la prière et ensuite vous me rejoindrez en disant tous ensemble Notre Père. Il est sur la feuille volante que vous avez reçue au dos du chant. Prions. Seigneur, nous voulons croire que tu as accompagné notre frère Pierre dans tous ses combats, que tu as été auprès de lui, auprès de ses proches, à chaque instant de sa maladie. Il va maintenant auprès de toi, dans la paix, et dans nos cœurs, nous nous souvenons de lui. Nous voulons te prier pour sa famille. Sois près d'eux pendant ces jours de deuil et mets sur leur route des amis aimants et disponibles. Nous voulons aussi te prier pour les personnes malades de nos villages, pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, pour les personnes qui s'approchent de la mort. Aide-les à rester paisibles et confiants. Et maintenant, tous ensemble, nous voulons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. » C'est à ce Dieu de vie que nous voulons maintenant confier Pierre. Je vous invite à vous lever. Seigneur, laisse souffler sur nous ton esprit d'apaisement. Nous osons croire qu'il existe une vie au-delà de la mort, une vie éternelle, où le mal, la maladie n'ont pas leur place, où il ne reste plus que l'amour. C'est pourquoi nous te remettons maintenant Pierre. Nous nous souvenons de son visage, de sa personnalité. Nous nous souvenons de tous ses bonheurs partagés et aussi ses temps de lutte, de tristesse. Nous t'en prions, accueille aujourd'hui toute sa vie dans ton amour. Nous te le confions, ouvre-lui les portes de ton royaume et accueille-le dans ce qui nous dépasse. Amen. Et je vous invite à chanter « À toi la gloire ». Vous trouvez les paroles sur le feuillet. Amen.
que vous aurez à vivre. Amen. I've seen them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. J'invite maintenant le représentant de la Société du Sauvetage à s'avancer pour rendre les honneurs.